se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est donc un update lecture. Je vais aujourd'hui vous présenter deux livres que j'ai lus il y a maintenant quelques semaines, que je vous ai présentés dans le book haul. Le premier, il s'agit de celui-ci. Donc c'est Lebenstunnel, le tome 1 Allégeance, écrit par Oksana Hope et sorti aux éditions Rebelle. Et le deuxième, ce sera celui-ci, Un palais d'épines et de roses, écrit par Sarah J. Maas et sorti aux éditions La Martinière. Commençons tout de suite donc avec Lebenstunnel. La particularité dans l'histoire, c'est que c'est Hitler et les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. On va donc retrouver Christa, une jeune Aryenne qui travaille dans un Lebensborn. Alors qu'est-ce qu'un Lebensborn? En fait c'est une maternité dans laquelle des femmes aryennes mettent au monde des enfants et les enfants subissent une sélection. Donc s'ils ne répondent pas aux critères de la race aryenne, ils sont tout simplement éliminés. Et c'est comme ça que commence le roman. Il commence avec une scène vraiment très intense, pleine d'émotions, qui m'a vraiment mise mal à l'aise dès le début. Parce qu'en fait, vous allez voir que dans les premières pages, dans le premier chapitre, Christa met au monde un petit garçon, je pense, qui malheureusement ne correspond pas aux critères. Et sa supérieure lui ordonne d'aller le mettre... d'aller le placer dans un espèce de four, un incinérateur, voilà, où ils jettent les nouveau-nés qui ne correspondent pas à leurs critères. Après cette journée de travail, Christa va donc sortir pour rentrer chez elle, mais elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle va tomber sur une jeune femme qui se prénomme Anna, qui est enceinte jusqu'au cou et qui est complètement paniquée. Anna essaye d'ouvrir en fait une bouche d'égout et Christa qui en fait a un très grand cœur, malgré la doctrine qu'on lui a enseignée depuis toute petite, va aider Anna à rentrer dans les égouts. Seulement voilà, vu que des soldats patrouillaient à ce moment-là, Christa va être obligée de suivre Anna dans les égouts et va se retrouver prise en otage par cette jeune femme et ses compagnons, qui se trouvent en fait être un peuple qui vit depuis 200 ans, donc depuis la fin de la guerre, depuis que Hitler a soi-disant éradiqué toutes les autres races. Ils vivent en fait dans les égouts, juste en dessous de Germania, donc la ville principale du gouvernement. Ce peuple vit donc sous la terre depuis 200 ans et va prendre Christa en otage, qui n'avait absolument rien à faire là. Donc voilà, la jeune femme a voulu aider et au final elle se retrouve emprisonnée sous les égouts. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Eh bien premièrement, j'ai beaucoup aimé le début, comme je vous l'ai dit, qui est très intense et qui vous plonge directement dans le contexte général. Le contexte en lui-même de la Seconde Guerre mondiale est vraiment très bien travaillé. On ressent vraiment toute la haine qu'ont les deux peuples opposés l'un pour l'autre. La plume d'Oksana Hope est aussi très légère, très directe, il n'y a pas trop de descriptions, ce qui est vraiment un gros point fort pour moi. Ça se lit très vite, les chapitres ne sont ni trop longs ni trop courts. J'ai aussi beaucoup aimé le duo Christa-Elias. Elias qui est donc un personnage masculin qui fait partie du peuple rebut, du peuple qui vit sous la terre. Comme vous le verrez, ils sont très complémentaires, ils ont vraiment un caractère opposés mais qui se marient merveilleusement bien. Ce sont des personnages qui vont très bien ensemble. J'en arrive donc aux points qui m'ont un petit peu déçue parce que oui, j'ai bien aimé Lebenstunnel, mais j'ai quand même été fort déçue parce que je m'attendais à complètement autre chose. Je m'attendais en fait à vraiment une dystopie pure avec beaucoup d'action, avec beaucoup d'enjeux en fait. Sauf que ce qu'on ne dit pas dans la quatrième de couverture, et c'est vraiment le gros point négatif pour moi, c'est que c'est principalement une romance. J'en arrive donc au premier point que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est justement l'histoire d'amour entre Christa et Elias. Malgré qu'ils soient bien complémentaires, ils tombent très, et j'insiste sur le très vite amoureux, alors que tout les oppose, alors qu'ils sont censés se haïr. Voilà, le coup de foudre, ça existe, j'adore le coup de foudre, je suis une grande romantique, mais là je l'ai vraiment trouvé trop improbable en fait, trop irréaliste. Au final, presque toute l'histoire va tourner autour de cette romance et c'est ce qui, je pense, m'a le plus déçue. La deuxième chose que je n'ai pas appréciée dans ce livre, c'est le schéma narratif en lui-même. Parce que vous verrez que l'intrigue a beau être très intéressante, je trouve qu'elle n'est pas bien exploitée dans le sens où c'est très répétitif en fait. Christa va se retrouver sous terre, à la surface, sous terre, à la surface, sous terre, à la surface, et ainsi de suite. Et au final, il n'y a plus vraiment de surprise. Elle va se retrouver
alliée avec Elias, elle va se retrouver emprisonnée, Aïe, elle va se retrouver alliée, Aïe. Voilà, sincèrement, j'ai trouvé que l'histoire, c'était ça. C'était toujours la même chose qui se répétait encore et encore. Venons maintenant aux personnages secondaires, parce que j'ai beau avoir apprécié Elias et Krista, les personnages secondaires pour moi sont presque inexistants. On les voit, hein, c'est pas ça, ils participent à l'histoire, mais je trouve que l'auteur s'est tellement concentré sur l'histoire d'amour entre Krista et Elias que je pense qu'elle en a oublié de développer les personnages secondaires. Voilà, il y en a qui sont drôles, attachants, il y en a qui m'ont donné envie de les baffer sérieusement, mais sans plus. J'ai pas eu le coup de cœur pour les personnages secondaires. Venons maintenant au dernier point négatif qui pour moi est très important parce que ça me remet en question sur le fait de savoir si je vais lire la suite, parce qu'il y a donc un deuxième tome, j'imagine que ce sera une trilogie, ou si je ne vais pas la lire, c'est donc la fin. La fin est surprenante, ça voilà, il faut dire ce qui est, la fin m'a vraiment surprise, j'étais sur le cul. Mais elle m'a déçue parce que, encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce n'est pas la suite logique que j'avais imaginée pour la fin. Voilà, je sais bien que voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est normal que ce ne soit pas exactement comme je l'aurais aimé. Mais voilà, les choix de l'auteur m'ont un peu déçue, en particulier sur la fin. En conclusion, j'ai bien aimé donc ce premier tome de Lebenstunnel qui pour moi traite un sujet vraiment intéressant, un sujet qui me touche beaucoup. L'histoire est bien ficelée, le duo principal est chouette à suivre, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient déçue. Voilà. Je pense que sur Livre Addict, je lui ai mis, si je me souviens bien, un 14 ou un 15 sur 20. Le deuxième roman que je vais vous présenter est donc Un palais d'épines et de roses. C'est donc une histoire fantasy. L'histoire commence donc avec Fer, donc c'est l'héroïne, je ne sais pas si je prononce bien son prénom, mais voilà, je le prononce comme ça. Donc Fer est en train de chasser dans la forêt pour amener de la nourriture à son père et ses deux sœurs, car son père, qui avant était un homme très fortuné, a perdu tout son argent et ils se sont retrouvés dans un petit village à vivre vraiment en mendiant, en chassant pour se nourrir, dans une toute petite maison en plein milieu de la forêt. Donc Fer est en train de chasser, elle va tomber sur un loup énorme, un loup vraiment d'une taille impressionnante, et elle va se demander s'il n'est pas un immortel. Parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, le monde est divisé un petit peu en deux par un genre de barrière invisible. D'un côté il y a les mortels et de l'autre côté il y a les mortels. Comme je vous avais dit dans le book haul, il y a une petite carte à l'intérieur qui représente bien le monde dans lequel notre héroïne vit. Les humains mortels et les immortels ne peuvent vraiment pas se blairer. Il y a déjà eu des guerres entre eux, il y a eu des massacres. Donc quand Fer va tomber sur ce loup qu'elle imagine, vu sa taille et vu la prestance qu'il dégage, être un immortel, elle va le tuer d'une flèche. Ou d'une certaine sorte de bois, je ne sais plus lequel, qui justement peut être fatal aux immortels. Elle ne va pas mesurer la conséquence de son acte, car en rentrant chez elle, une autre créature va débarquer en fait et va lui dire: voilà ma fille, tu as enfreint le traité de paix en tuant mon ami, tu as le choix entre que je te déchiquete devant toute ta famille en larmes et hystérique, ou alors que tu me rejoignes chez moi et que tu vives dans mon palais. C'est ainsi que Fer va se retrouver chez Tamlin, qui est un grand seigneur immortel, et c'est de là bien sûr que va s'en suivre une très jolie histoire d'amour, car ce livre est en fait une adaptation un peu spéciale de La Belle et la Bête. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? J'ai d'abord beaucoup aimé les personnages principaux qui sont donc Fer, Tamlin, ainsi que le meilleur ami de Tamlin qui vit avec lui. Donc ce sont deux immortels. Ils sont vraiment très bien travaillés, ils ont vraiment une personnalité propre, ce qui est pour moi très important pour des personnages dans un roman. J'ai aussi bien aimé l'évolution qu'avait l'histoire, parce que même si ça reste prévisible, vu qu'on se doute qu'ils vont tomber amoureux, on se doute aussi... ça je vous l'ai pas dit, mais qu'il y a une malédiction qui pèse sur Tamlin et sur les gens de sa cour, car il vit en fait dans un château, un peu comme la bête en fait. J'ai beaucoup aimé les idées, j'ai beaucoup aimé la relation entre Tamlin et Fer qui est très belle, qui évolue à son juste rythme en fait. C'est une histoire d'amour qui évolue petit à petit, événement après événement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce qui m'a déçue dans ce livre?
qui pour moi n'a malheureusement pas été un coup de cœur comme je m'y attendais parce qu'il a de très belles notes sur la blogosphère. Ce qui m'a déçue, c'est justement l'histoire qui pour moi évolue trop lentement. J'ai trouvé ce premier tome trop long en fait, parce que vers la fin, enfin tout au long du livre, on se demande quelle est cette malédiction, qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi Tamlin est ce qu'il est, a cette chose qui l'empêche de vivre correctement, ça je ne vais pas vous spoiler, mais à la fin, on nous lâche tout d'un coup en fait. On nous dit voilà, c'est ça, on a toutes les réponses d'un coup et j'ai trouvé ça un peu moyen parce qu'on nous fait languir tout au long du livre et sur la fin on nous balance tout à la figure en disant voilà, t'as tes réponses, t'es content. Ben non, je suis pas très contente en fait. J'ai aussi eu beaucoup de mal avec l'univers, avec les descriptions notamment parce que je n'ai pas réussi à visualiser dans mon esprit la forme de ces créatures parce qu'en fait dans les immortels il y a plusieurs catégories d'immortels qui ont chacun leur particularité physique et sincèrement j'ai pas su les imaginer. C'est très frustrant, c'est la première fois que ça m'arrive où je lis une histoire fantastique ou fantasy où il y a des choses à s'imaginer pour bien visualiser ce qui se passe et que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à visualiser physiquement Tamlin, ni les gens de sa cour, ni les méchants que Fer va pouvoir croiser. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a vraiment posé problème, je ne saurais pas vous le dire, mais les descriptions n'ont pas eu l'effet escompté sur moi. J'avais des personnages en fait dans mon esprit sans visage, sans particularité physique, ce n'était que des ombres quand je lisais, parce que je savais vraiment, je n'ai pas compris à quoi ils ressemblaient. Ce qui peut être aussi un point positif et négatif, c'est que l'univers fantasy présent ici et inventé par l'auteur est très très riche. Je dirais même qu'il est un petit peu trop riche, on voit beaucoup de personnages, on voit beaucoup de créatures différentes, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé ce roman, ce premier tome trop long. Je pense qu'on aurait pu le réduire un petit peu et mettre un rythme un petit peu plus soutenu parce que les chapitres sont aussi assez longs, ce qui moi me casse dans ma lecture, mais ça c'est en général. Voilà. En résumé, j'ai bien aimé ce premier tome, Un palais d'épines et de roses, parce que j'ai bien accroché au personnage de Fer. J'ai apprécié grandement la relation qu'elle tisse petit à petit avec Tamlin, qui est un homme charmant, mais plein de surprises en fait. Et voilà, j'ai bien aimé la relation qu'elle va entretenir avec les gens qui vont vivre au château avec elle. J'ai bien aimé la malédiction en elle-même, comme l'auteur l'a tournée, donc c'est la malédiction comme dans La Belle et la Bête, sauf que là c'est vraiment différent. Ça attaque aussi le physique des personnages, mais d'une autre manière que je n'ai pas compris tout de suite en lisant le livre, mais quand une fois que je l'ai compris, elle m'a beaucoup plu. Mais voilà, j'ai été déçue parce que je m'attendais vraiment à un roman palpitant, un roman qui allait être bourré d'action parce qu'il avait eu de très belles notes quand j'avais été vérifiée. Mais j'ai malheureusement été un petit peu déçue. Sur Livre Addict, je lui ai mis, je pense, un 14/20 parce que j'ai vraiment très dur à le terminer. J'ai eu l'impression de tourner en rond, que je n'arriverai jamais à la fin. Et c'est vraiment ce qui a pénalisé pour moi cette histoire qui pourtant avait de très bons côtés, qui m'a quand même fait voyager. Cette vidéo est donc terminée. Je suis très contente d'avoir pu vous présenter ces deux livres qui, malgré quelques défauts, je suis sûre, pourront vous intéresser parce qu'après tout, ce n'est qu'une question de goût. Ils ont tous les deux des bonnes choses à vous offrir. Voilà, mes déceptions ne seront pas forcément les vôtres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande gentiment si vous voulez me laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu ou alors vous abonner à la chaîne. J'espère vous revoir très bientôt pour la suite de mes lectures. Bye bye, bisous!